Salut la grande famille, c'est encore moi Roussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. La famille, il dit Black Moto en train de gagner, Black Moto en train de déconstruire Hervé Djedje, chose comme Alain Zaté et aussi le PPACI. Parce que nous, on vous avait déjà prévenu que ceux-là, les opposants, entre eux-mêmes, vont se manger. Voici Black Moto qui est en train de dire ses vérités concernant le PPACI qui passent leur temps à mentir pour dire les élections 2010. Eux, ils ont eu 51%. Or, Alassane dit, lui, n'a pas eu 49%. Vous comprenez? Et écoutez très bien ce qu'il va dire. Il va décortiquer les 51% que Gbagbo a eu dans le fou là. Et il va décortiquer. Vous-même, vous allez bien mieux comprendre que Gbagbo a menti. Gbagbo a menti qu'il a eu 51%. Il dit entre eux-mêmes là, ils vont se confesser. C'est en train de sortir, non? On entend vers 2025. Mais regardez la vérité en train de sortir un peu. Black Moto, il te salue, mes respects. Moi-même, j'étais trop kiffé. Depuis moi-même, j'ai commencé à regarder les vidéos. Bien avant que moi-même, je vais commencer à faire les vidéos. Moi-même, j'étais kiffé d'abord même parce que tu es dans la vérité. Il y a tes propos quand tu fais sortir là, vraiment. Même si toi-même, tu n'es pas des PPAC ou tu n'es pas des... Où vous étiez dans FPI là. Souvent, quand tu fais tes sorties, on comprend très bien que oui, tu fais un combat dans la vérité. Tu es en train de dire aujourd'hui, dans la vidéo, quand j'ai vu moi-même, j'étais épaté. J'étais vraiment épaté, j'étais content. Il dit, mais c'est ça, on dit. Quelqu'un, tu es en train de... Même si tu étais dans le groupe et puis aujourd'hui, tu vois que c'est bizarre là. Tu es obligé de rectifier où il y a des erreurs. Et puis tu montres au monde entier que voici ce gars qu'on suivait là. Il n'est pas honnête, il est ceci, il est cela. Black Moto, je te respecte. Oui, je te respecte. Franchement, tu as dit tes vérités. C'est ces gens comme ça, nous on veut vraiment que ils n'ont qu'à être leader de sensibilisation de la jeunesse. Parce que quand il y a la vérité, il faut le dire. Quand il y a la vérité, il faut le dire. Moi, je vous avais déjà prévenu que des soi-disant ceux qui disent FPI là, il dit il y a d'autres Sako d'Afi Nguessan, ils sont venus au FPI. Il dit ça, il répète ça chaque jour ici. Il dit d'autres Sako de Blé Goudé, ils sont venus au FPI. Il y a d'autres Sako de Maman Simone, ils sont venus au FPI. Il y a d'autres même là, parce qu'ils sont fans, à cause de Gbagbo, eux sont venus au FPI. Imaginez-vous, dans ma FPI est divisé en 3 ou 4 parties là, en 4 parties là. Imaginez-vous. Si toi tu étais venu à cause des gens, à cause des choses comme André Afi Nguessan, tu vas aller derrière Afi Nguessan. Mais aujourd'hui, regardez, ils ont invité sur plateau télévisé là-bas, ils ont invité un adhérent des trucs, je ne sais pas qui est responsable des communications là. Ils l'ont invité dans les plateaux télé là. Il dit qu'il y a 150 adhérents au PPACI. Dans 8 millions de votants, 150 adhérents. Imaginez-vous comment ça fait pitié. Après encore, c'est les mêmes qui ont dit récolter les voix, on a gagné. Récolter les voix, on a gagné. Ça veut dire des 150 adhérents dans vos trucs là. Ce sont ceux-là qui ont voté. Eux ne vaut même pas 1 million, 150 000 adhérents. 150 000 adhérents. André, quelqu'un qui a eu 150 000 abonnés. Ah, on peut faire ça. Et avec ça, là, vous avez la grande gueule. Et aussi, il va rentrer encore, le Black Moto, il va rentrer dedans pour décortiquer pourquoi Alain Zaté est en train de se bavaner et puis en train de crier sur la toile. Les Hervé Guégué, tous ceux-là. Et j'en passe. Parce que on dit ce sont les gens qui sont prêts à injurer des gens, donc on ne peut pas les intégrer dans leur groupe. C'est pour cela Alain Zaté a agité, elle est en train de parler sur les réseaux sociaux, en train de dire n'importe quoi. Non, Black Moto, merci beaucoup. Ira, tu as posé une pierre à quelque part que nous-mêmes, où on ne savait pas. Tu as posé, c'est là on va décortiquer. Je vous avais déjà dit non. Il dit à l'aise Zaté, elle passe à son ventre. Tu ne passes pas aux gens qu'elle payait au fur et à mesure. Faites à Tarakou de Gbagbo, faites à Tarakou de Gbagbo. Voici les mêmes personnes qui suivaient Gbagbo. Et aujourd'hui, je ne suis plus avec Gbagbo. Je vous avais cité, il dit, il y a Johnny Pacheco. Il y a Black Moto, il y a Dessin Animé, il y a Vivi Lamou, il y a Philippe Gbagbo, il y a qui encore, etc. J'en passe.
C'était ceux-là même qui faisaient poids même de Laurent Gbagbo. Mais quand ils ont vu que oui, le combat que les gars menaient, c'était un faux combat, mais ils sont dispersés. Ils sont dispersés, mais ils ont vu maintenant. C'est ça, on vous dit, soyez dans la vérité. L'homme peut faire des erreurs. Oui, l'homme peut faire des erreurs. Ça arrive. Mais l'erreur, là, quand tu fais là, souvent, quand tu vois que tu es en train de tomber dans le trou, mon frère, il faut te ressaisir. Et il y a des gens qui sont ressaisis. La famille, vous êtes vraiment ma famille. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. La famille, voici la vidéo de Black Moto. Écoutez très bien jusqu'à la fin. Même il va parler à faire des choses, comment dirais-je, à Salfo. Ou moi je vous avais déjà parlé de ça. Ou je vous avais déjà décortiqué la vidéo. Vous-même, il a répété les mêmes choses encore. Ne nous prenez pas pour des fous. Nous, on réfléchit avant de venir parler. Ce n'est pas pour dire que nous, on nous paye. Pour dire, mon petit, il faut dire ça, il faut dire ça. Non, nous, on s'assoit, on regarde et puis on décortique, on analyse, on décortique. C'est comme ça. La famille, voici Black Moto. Mes respects. Ça, une seconde femme, par excellence, c'est une femme qui se cache. Une seconde femme va se taper la poitrine à l'aéroport. Bon, fais ici, toi tu salues, elle ne saluait pas. Bon, voilà, venez, on fait. Mais vous avez vu ça où? Dans quel film? Même dans Hollywood, c'est pas comme ça. Dans quel film vous avez vu une seconde femme qui se comporte comme ça? On vous parle des faits constitués, on vous parle de la tradition, on vous parle du respect de la culture. Vous dites, ouais, oui, voilà, les lutteurs de femmes, les lutteurs de femmes. Vous êtes sérieux dans ce que vous faites? Une deuxième femme, elle est toujours derrière clôture. C'est quoi ça? Ça n'a jamais chauffé. C'est le président Laurent Gbagbo seulement qui a deux femmes. Et lui là qui a deux femmes. Faites un sondage, micro-trottoir. Demandez aux Ivoiriens, ils ont combien de femmes. Vous allez voir, vous avez fait un prorata. Vous avez fait une moyenne, vous allez voir les Ivoiriens ont combien de femmes. Mais chacun sait. Tu expliques à celle qui est dehors là, que celle qui est dedans là, c'est pas ton camarade, c'est pas ta camarade. Ça n'a jamais été ta camarade. Sois salué Clarisse Blé. On parle de ça. Donc ne pensez pas que quand on est là, on ne s'occupe plus de vous. On vous regarde. On vous regarde. Nous, on voit les choses. On a vu Blaise Lasme, représentant des prisonniers politiques, PPACI, sur un plateau télé. Au PPACI, vous êtes combien? Et non, il y a 121 000 adhérents au jour d'aujourd'hui. L'élection, c'est en 2025. Il y a 121 000 adhérents. Et il dit c'est ceux qui ont pris les cartes. Mais c'est parce qu'ils prennent les cartes qu'ils sont adhérents. Sinon, c'est quelqu'un qui n'a pas pris carte. Ou bien, il va faire une promesse orale, quoi. Les journalistes sont là, ils s'amusent avec vous. Quelqu'un qui n'a pas de carte, il va faire une promesse orale de rentrer au PPACI. Donc, c'est à travers les cartes qu'on comptabilise. Donc, 121 000 personnes. OK. À l'époque, là, le président Laurent Gbagbo dit qu'il a gagné avec 51%. Alassane Ouattara dit que lui n'a pas eu 49%. OK? On va prendre ce résultat-là. Les 51% d'Ivoiriens qui avaient voté pour le président Laurent Gbagbo, là, vous-même asseyez-vous dans votre maison, hein, enlevez MGC dedans. OK? Enlevez Charles Blé Goudé et Kojeb dedans. Enlevez Afin Guessan dedans. Et puis enlevez maintenant tous ceux qui sont déçus du président Laurent Gbagbo par rapport à l'attitude de ceux qui sont autour de lui. Allez-y rechercher les 51% là. On vous attend en 2025. Venez rechercher les 51% là. Venez, vous allez refaire la même chose. « 8 millions de votants en Côte d'Ivoire. En tout cas, la dernière élection là. Il y a 8 millions de votants. OK? Vous avez 121 000 adhérents. Dans 2 ans, c'est les élections. 8 millions de votants. Vous avez 121 000. OK? Allez-y calculer le pourcentage là. On vous regarde ici. Il ne faut pas que quelqu'un va appeler l'enfant de son ami pour dire qu'il n'a qu'à les brûler pneus. Hein? Tous les Ivoiriens, ils sont clairs dans la chose maintenant. Personne ne va marcher pour personne. En tout cas, si tu n'as pas d'intérêt. Elko Salenko, soit salué depuis ta position. On parle ici, on dit bon, on va les laisser. Fabrice Atito, soit salué. On dit on va les laisser. C'est le droit de chacun de créer son parti. Mais vous créez PPACI. Mais votre œil là, ça est au MGC. Maman Simon Gbagbo a le droit de faire la politique.
Un pays où Sam l'Africain a parti politique. Un pays où Sam l'Africain. Quelqu'un, quand deux verbes se suivent, il ne sait pas que le second se met à l'infinitif. Lui, il a le droit de faire partie politique. Mais il ne faut pas Simon Gbagbo va faire politique. Les Adama Daïko ont été candidats à la présidentielle. Mais il ne faut pas Simon Gbagbo, intellectuel de son état, il ne faut pas qu'elle devienne... Le jour est si content là. Le jour est l'agent de ma caution là. Il m'a déposé, il est si candidat à la présidentielle. Mais vous pensez que le pays vous appartient quoi? Bon les frères, ce soir là, je voulais simplement vous dire qu'ils ont pris mon nom pour mettre sur le mur de Picherik Balé là-bas. Si vous connaissez les communicants de Picherik Balé là, ils n'ont qu'à rectifier les tirs. Ok? Ici là, je réitère mon soutien à Picherik Balé. On demande sa libération. Mais quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Hervé Djedje, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Aled Zaté, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Steve Biko, vous avez insulté les gens. Vous avez joué le rôle de relayeur d'injures. Vous avez injurié tout le monde. Malgré vos injures là. L'heure du bilan maintenant, les gens vous disent que vous êtes trop injurieux. Donc eux ne peuvent pas marcher avec vous. Vous êtes trop sales. Ils ont besoin des gens propres. Qui vont porter une petite cravate, qui vont aller sur les plateaux télé. Hein, qui vont s'exprimer. Non mais au fait, nonobstant voilà, la dynamique politique, nous sommes dans une démarche argumentative. On n'a pas le temps des injurieux. Des insulteurs. Soyez salués depuis l'opposition, c'est Black Modo. Faites gaffe. Faites gaffe. C'est vous là, vous dites vous avez totem. Et lui là, c'est notre totem. Et les gens, ils ont dit leur totem, c'est Picherik Balé. Depuis là, elle est là-bas. Hein. Elle n'a même pas de visite. Maintenant, c'est Amnesty International en appel. Non, on a envoyé un courrier et tout à Human Rights Watch. C'est les Human Rights Watch là. C'est eux-mêmes, ils ont fait ici un certain nombre d'études, d'investigations. Il y a des moments, ils ont dit ouais, que les pro-Gbagbo ont tué. C'est les Human Rights Watch là. C'est les mêmes là. Les mêmes Amnesty International là. C'est eux qui étaient là. C'est les mêmes ONU là. C'est eux qui étaient là. C'est les mêmes là. Donc, vous voyez comment les situations sont compliquées. C'est ça. Il faut faire attention. Il faut rester très serein. Hier, à la maison, vous dites, là où on s'en va avec le président là, celui qui n'a pas de cache-nez ne le salue pas. Peu importe la personne. Le président, il est à côté. Il est à côté de Big Togo. Big Togo n'a pas de masque. Hein. Ils se font des bisous, ça rigole, ça se tient la main. Sami Succès, on tape l'épaule de Gbagbo. Viens saluer Sami Succès. Il le prend, il fait « À tout, mon fils, à tout. » Ok. Maintenant, c'est Assalfo. Vous avez dit, pourquoi Assalfo n'a pas porté masque? Comme il n'a pas de masque, il ne salue pas. Les frères, s'il y a quelqu'un qui déteste Assalfo, là, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas Assalfo, là, c'est moi. Mais quand il fait les choses dans la vie, il faut que ce soit juste. Si la condition pour saluer le président Laurent Gbagbo, c'était masque, pourquoi Big Togo n'a pas de masque? Pourquoi Sami Succès n'a pas de masque? Fin de l'histoire. Les maîtres Abiba Touré ont fait des communiqués. Oui, voilà, en fait, c'est manager, c'est zéro. On vous connaît, on connaît cette marmaille, c'est zéro. Vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas juste et vous n'avez jamais été juste. Et c'est cette même injustice-là que vous êtes en train de faire à Aled Zaté. Et c'est cette même injustice-là que vous nous avez montré ici et nous, on ne vous a pas suivi. C'est cette même injustice-là. Vous avez fait à Hervé Djedje, qui est directeur de votre protocole, mais chaque fois vous partez faire les cérémonies, sans dire au protocole comment ça se passe, et puis il a quitté. C'est cette même injustice. Vous avez toujours été injuste. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Black Moto a dit. C'est la vérité. Des gens qui ont les oreilles, je pense que vous avez bien retenu ce qu'il a dit. Des gens qui soutiennent Gbagbo matin, midi, soir. Vous avez écouté ce qu'il a dit. Dans la vie, là, il faut être dans la vérité. Même si tu étais dans le mensonge et des gens t'ont troublé la tête et aujourd'hui tu t'es ressaisi, vraiment, merci. Voici des gens comme cela qui disent qu'ils sont leaders politiques. La famille Hervé Djedje, il a agité. Sinon, on lui a déjà mis à sa place. Hervé Djedje, des gens qui insultent, qui n'ont pas de repères. Excusez-moi, c'est ma voisine qui est en train d'écraser quelque chose.
qui n'ont pas de repères, qui sont là, qui sont en train d'insulter matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. On dit votre, je peux dire, votre statut pour adhérer dans leur parti qu'ils ont créé, PPACI là, on dit vous êtes là pour injurer les gens. Donc, eux ne vous voient pas comme les leaders. Eux ne vous voient pas comme les leaders. Or, il y a des vidéos que vous avez injuré des gens, insulté, dit n'importe quoi. Ça est là. Quand on vous dit la politique, t'es là. Réfléchissons avant de parler. Même quand tu veux faire une vidéo, il faut réfléchir avant de parler. Voici Black Moto, tu as expliqué. Clairement, à chaque moment, j'ai parlé de ça, non? Il dit souvent à Alassane, tu es là. Même si Alassane a eu 70% là, c'est pas parce que c'est pas à cause d'Alassane que d'autres sont au RHDP. Il y a des gens qui sont là à cause des premiers ministres. Il y a des gens qui vont, même aujourd'hui, il y a d'autres qui rentrent au RHDP, ou il y a d'autres qui rentrent aussi au PPACI, ou il y a d'autres qui rentrent au PDCI. C'est la même chose. C'est à cause d'une seule personne que toi tu viens. Sinon, ce n'est pas à cause des leaders. C'est pour cela. Quand on vous dit ceux qui sont autour de vous, prenez ceux qui sont autour de vous comme eux. Parce que vous ne savez pas, c'est à cause de ceux-là qu'aujourd'hui, toi, on te suit. Ou c'est à cause de ceux-là qu'aujourd'hui, toi, on t'écoute. Mais vous pensez qu'on parle de vous, donc vous avez la grosse tête, vous avez vraiment, à part vous là, on voit. Non, non, non. Voici ça aujourd'hui. Ils sont en crise de panique parce que le co-gep de Blé Goudé là, actuellement là, non, eux ils viennent en puissance. Gbagbo n'a plus puissance encore comme avant. Gbagbo n'a plus. Gbagbo n'a plus. Parce que où est-ce collé aux personnes vraiment qui sont là uniquement pour parler de l'argent, eux c'est dans leur tête, c'est l'argent. Comment faire? Mais vous pensez que c'était avant, vous pouvez acheter les Ivoiriens, hein, que mon petit tient tel million ou tient 200 000, 300 000, il faut faire des vidéos, il faut faire ça là. Maintenant, c'est plus ça. C'est plus ça. Maintenant où on est là, on cherche à connaître la vérité et on reconnaît aussi la vérité. Surtout la force des Papa Ado. Entre vous-même, vous vous confondez. Non, Alain Zaté, moi je vous avais dit, il dit Alain Zaté pense à son ventre. Alain Zaté passe à son ventre. Comment quelqu'un, toi ton enfant est dans le coma. Ton enfant est dans le coma. Tu laisses ton enfant pour aller danser ou soit pour aller à la haie là-bas. Mais ça c'est malheureux. Ça c'est malheureux. Toi-même ton propre enfant, il est dans le coma. Et tu laisses ton enfant. Toi-même au moins là, où il était dans le coma, tu vas t'asseoir pour prier matin, midi, soir. Pour que Dieu même fait tout son possible, pour que au moins l'enfant puisse venir en vie. Et toi, tu laisses cet enfant-là, tu t'en à la haie pour danser là-bas, pour glorifier. Oui, Ado, mais il dit Ado, Babo, ça t'a loupé. Ça t'a vraiment loupé. Moi, là, ça, là, je ne cautionne pas ça. Ben, si vous voulez couper la partie là, vous allez donner ça à l'aise d'athée. Moi, il dit, hé maman, hé ma soeur, moi, il dit, le geste que tu as dit et tu as fait, que tu as laissé ton fils était dans le coma. Tu l'as laissé pour aller à la haie, pour aller danser, pour aller courir. Mais attends, donc la vie de ton enfant, ça ne t'intéressait pas. La vie de ton enfant ne t'intéressait pas. Voici aujourd'hui, ils t'ont jeté comme ça des bananes pourries. C'est toi qui t'es plaint, non? Et c'est comme ça, aujourd'hui, maman, aujourd'hui, ils t'ont raté. Ils t'ont même pas embelli, ils t'ont raté d'abord. Vous avez compris? Donc des gens qui disent non, Gbagbo est mieux. Gbagbo n'est pas mieux. Gbagbo c'est un vrai roublard. Il est en train de manipuler encore la jeunesse. Actuellement là, les gars comme si Blé Goudé, les gars veulent gâter même position de Blé Goudé. Parce que c'est Blé Goudé, tu leur donnais la force. C'est Blé Goudé, tu leur donnais la force. Mais si vous le juge devant Dieu, devant la terre, on place Blé Goudé, on place Simone, on place Gbagbo, on place Afin Guessa. Le FPI seulement, les quatre là, on dit oui, ils n'ont qu'à aller aux élections. Vous allez voir ceux qui vont tomber. Gbagbo est dernier. Gbagbo est dernier, c'est moi qui vous parle. Vous ne comprenez pas. Il dit Gbagbo est dernier. Gbagbo c'est non. Son nom là, ça n'a plus de filles. Son Koufaya Kounda n'a plus de filles. C'est zéro à la base. Parce que nous maintenant, on s'est levé pour dire non à ça. Nous ne sommes plus les idiots qui vont nous manipuler matin, midi, soir que Gbagbo est bon. Black Moto, merci beaucoup parce que tu as été véridique dans ta vidéo. Voici l'histoire de Assalfo où il
où on lui a dit non, il ne faut pas te saluer à Salfo. Moi, je vous avais déjà parlé ici, où je vous ai bien expliqué que l'homme, tu as refusé sa propre femme. Viens, tu vas me faire tout. La femme, tu étais dans le bunker avec ta femme. Ils sont venus vous attraper. Nous-mêmes, les vidéos sont là. Les images sont là. D'abord, ils ont malmené Simone. Ils ont maltraité Simone. Nous tous, c'est là. Parce que tu es quitté en prison. Nandi Baba t'a nourri. Tu laisses la pauvre dame comme ça. Et puis tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Une honte totale au monde entier. À cause de deuxième femme. Or, nos parents nous ont toujours dit, même si tu veux te marier avec une deuxième femme là, tu mets ça dans les oreilles de la deuxième femme que c'est qu'elle est là. Il faut la respecter. C'est ta grande soeur. C'est ta grande soeur qui est là. Et aussi, je peux dire, c'est ta mère qui est là. Donc, tu dois la respecter. Mais toi, tu préfères c'est que la deuxième femme que l'ancienne. Même si on dit la deuxième femme, même elle a fini, j'ai déjà même. C'est pas comme ça. Vous pensez que les gars de ce monde-là, les MGC, vous pensez qu'ils vont accepter? Ils vont vous bombarder copieusement. Ils vont vous bombarder même. Même le Kojek, vous insultez matin, midi, soir. Les gars de Kojek vont vous insulter et puis vont vous bombarder. Et Gbagbo est tombé comme banane pourrie. Et je le répète, Gbagbo n'a plus de force encore. Envoyez une nouveauté. Envoyez une nouveauté. Sinon, si c'est si Gbagbo, vous voulez vous appuyer pour avoir un nom là. Le nom là, ça n'a plus d'effet. Blé Goudé arrive, non? Blé Goudé arrive, Bapé arrive. Oui, Bapé arrive. Parce que je vois des cyber, des Hervé Djedje, des choses, des gens qui sont dans la voiture, tu cries sur le matin, midi, soir. Tu dis non que oui. Comment dirais-je? Blé Goudé, il s'est rallié avec Ouattara. Mais si Blé Goudé s'est rallié à Ouattara, lui-même, c'est que s'il s'est rallié à Ouattara, c'est bien. Parce qu'il connaît qui travaille, qui est prêt pour développer le pays. Donc, s'il vient sur formation de Ouattara, moi, je trouve que c'est bien aussi. Parce que formation de Gbagbo, là, c'est la merde. Formation de Gbagbo, là, c'est la merde. Regardez, il dit, hey, vous ne savez pas, quand on dit le chef du village, là, c'est pas son nom là seulement qui fait peur, c'est son nom qui fait peur, mais ceux qui sont autour de lui, là, qui lui donnent la force. C'est ça qui était Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il a zaillé. Laurent Gbagbo, il a zaillé. Ceux qui sont autour de lui a donné des choses dans la tête. Ça. Mais aujourd'hui, ça ne l'arrange pas. Lui-même, il reconnaît. Il reconnaît. D'abord, tu éloignes les artistes. Artiste, il n'a pas de parti. Et on dit non, c'est lui là. Au moins, si 100 000 sur ça avec cache-nez, on pourrait comprendre. Mais quelqu'un qui n'a pas cache-nez, et tu vois les communicants de PPAC, oui, c'est parce que Assalfo n'a pas cache-nez, ou soit Assalfo est venu et puis il est allé dehors là-bas. Et il est rentré en rentrant, on ne sait pas ce qu'il allait faire là-bas. Il est venu, il veut saluer Laurent Gbagbo. Donc tout ça là, c'est ça. Ils expliquent des choses vraiment qui n'ont pas de sens. Des choses qui n'ont pas de sens. Vous pensez que Assalfo mange chez vous ou bien? Assalfo ne mange pas chez vous. Hein? C'est ça vous oubliez. Assalfo ne mange pas chez vous. Voilà. Donc mettez ça dans vos têtes. Assalfo ne mange pas chez vous. Arrêtez de faire vos bêtises là. Matin, midi, soir, c'est vous. On doit parler de vous. On doit faire ceci. On doit faire cela. Or, chez vous-même, on dit éteignez le feu, tu as allumé là-bas. Vous n'arrivez pas à éteindre. Et c'est vous quittez pour aller, vous dites non que oui, il est comme ça, telle personne est quoi. Quand Blé Goudé va mettre ses pieds en Côte d'Ivoire là, vous allez voir qu'on ne va plus parler des choses là, comment dirais-je, PPACI, c'est moi et vous parle, vous allez me donner raison ici. On ne va plus parler de PPACI parce que si Blé Goudé arrive tout à l'heure là, il va mobiliser encore, d'abord il mobilisait la jeunesse là. La jeunesse, il va les mobiliser, puis on va l'écouter. Et puis on va le suivre à la lettre. C'est pas s'il déconne aussi là. On va dire son vrai nom aussi. Parce que lui, dans ses communiqués, non, je veux rentrer pour parler de réconciliation. Je veux rentrer. Regardez son idée, c'est qu'il a. Si je rentre, je vais parler de choses, comment dirais-je, sensibiliser, surtout réconcilier les Ivoiriens. Lui, il a parlé de ça.
Mais quand Gbagbo, même bien avant que Gbagbo va venir, Gbagbo a joué au con. Il a fait quoi? Il allait au France, comment dire, TV5. Les élections 2020, là, il allait au TV5 pour aller rencontrer, pour dire lui n'est pas d'accord avec pouvoir, il n'est pas d'accord que Gbagbo, Alassane fait troisième mandat. Que pourquoi Alassane est candidat? Oh, à ce temps, lui aussi, il voulait être candidat. Moi, je ne vois pas, il y a des gens qui sont vraiment... Je ne comprends pas le style. Hein. Je ne comprends pas le style. Bédi a fait, il peut dire Bédi a fait 2 mandats. 9 ans, 10 ans, c'est la même chose. Gbagbo a fait 2 mandats. Bédi a fait 2 mandats. Alassane a fait 2 mandats à ce temps. Gbagbo dit qu'il veut être candidat. Bédi dit qu'il veut être candidat. Si Bédi dit qu'il veut être candidat, ça fait 3e non, il veut faire non. Gbagbo aussi, s'il veut faire, ça fait 3e, il veut faire non. Donc Alassane aussi a fait... Je ne sais pas pourquoi les gens qui sont là, qui n'ont pas de cerveau, non, pourquoi il est en train de brigader le pouvoir, il ne veut pas donner le pouvoir aux Ivoiriens, il est là. Même nous, on reconnaît que ce monsieur, mais s'il dit qu'il va faire 50 ans, et il continue de toujours travailler là, ce n'est pas dans sa propre bouche, mais il va dire non, que votez pour moi. Mais nous, mais les actes qu'il pose là, c'est ça qui va nous pousser à toujours l'aimer, à toujours croire ce qu'il fait, et à toujours être près de lui. C'est ça nous on est. Et c'est ça nous on aime aussi. Donc dans la vie là, il n'y a pas fait dire non qu'on dit c'est au pied du mur on voit un vrai maçon. Un vrai maçon, c'est au pied du mur on voit un vrai maçon. Tu ne peux pas parler dans la bouche, oui, je vais construire ça, on te donne. On dit il faut faire, tu ne peux pas, tu tournes en rond. Non. Toi, mais je suis en train de faire tes œuvres et puis on dit oui, ce gars-là, franchement, il est efficace, il est fort. Il est efficace, il est fort, franchement. On doit vraiment l'encourager. Et on doit être vraiment, on doit faire bloc derrière lui. C'est ça. Ne nous prenez plus comme des sardinats des Cameroun. Hein. Excusez-moi. Je vais boire de l'eau. Ne nous prenez plus comme les Camerounais où on veut mentir et ça les prend facilement là. Nous ne sommes plus dedans. Voilà. Donc, préparez-vous. Je pense que bien avant qu'on rentre en 2025 là, ils vont avoir 300 personnes. Dans 8 millions, hein, ils vont avoir 300 personnes ou dans 10 millions de personnes qui vont voter là. Eux, ils peuvent avoir 500 000 personnes qui vont les voter. C'est ceux-là comme ça. Vous voulez que les Ivoiriens n'ont qu'à faire quoi? Les Ivoiriens ont bien vu. Les Ivoiriens comprennent. C'est parce que si les Ivoiriens qui veut rentrer dans ce pastèque, ils ont déjà débloqué l'âne de Gbagbo. Hein. Donc il a les milliards sur lui. Si vraiment il ne veut rien faire à ça, là, il n'a qu'à venir les distribuer. Parce que tellement qu'il a montré la facilité à la jeunesse là. Donc lui, c'est son job qui est là. Lui, c'est son job qui est là. Fait des trucs farfelus, fait des trucs qui lui-même qui le dépasse après. Et nous ne sommes plus dedans. Black Moto, merci beaucoup pour ton message. Parce que nous, on n'avait pas bien compris. Mais c'est vous qui expliquez la réalité. Et nous, on regarde et puis on relaie un peu. Oui. Et on relaie un peu ce qui se passe dans les camps là-bas. Moi, je vous avais dit, regardez mes vidéos d'avant. Je vous avais très bien dit, entre eux-mêmes là, ça va chauffer. Même Soroui, certainement les Soroui sont calmes, mais entre eux-mêmes, tôt ou tard, ça va chauffer. En 2023 là, nous sommes en 2021, mais en 2023, les Soroui, ça va chauffer entre eux-mêmes. Vous allez me donner raison ici. Oui. Parce que quand tu es dans le faux là, tôt ou tard là, il y a des gens qui ne vont plus accepter le faux. Qui vont plus accepter le faux. Ils vont dire oui, on n'a qu'à dire la vérité, on va avancer. Voilà, donc la famille, j'aime pas faire les longues vidéos, pas les longues vidéos. Ceux qui regardent là, il ne faut pas ça leur donner mot de tête. Donc, ce que nous pouvons vraiment faire pour Papa Abdou, c'est pour faire bloc. Voilà, c'est pour faire bloc, c'est pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne en leur disant que ces gars qui passent leur temps à parler de bien d'eux là, c'est pas bien. Ce sont les menteurs. Ce sont les vrais menteurs. Allez-y sur les réseaux sociaux et vous allez vous informer. Vous allez vraiment vous informer. Quelqu'un qui a fait 10 ans en prison
Et sa femme a fait prison. Sa propre femme a fait prison en Côte d'Ivoire. Même, vous, à ton retour même là, au moins tu es censé même respecter ta femme même. Tu es censé la respecter parce que vous êtes dans la même lutte là. Mais toi, tu fais comme ça. Ta femme n'a qu'à partir. Elle n'a qu'à partir. Et je vois des gens qui sont stupides. C'est ça l'autre là a dit là. Black Moto. Sam l'Africain. Le Libanais comme ça. Le Libanais qui dit, lui il dit les Ivoiriens. Le Libanais, lui, il a parti. Lui, il a parti politique. Et puis, vous ne voulez pas que Simone aussi puisse avoir parti politique. Vous ne voulez pas que Blé Goudé aussi puisse avoir parti politique. Attends. Vos PPAC irlandais, vous avez un sérieux problème mental. Sérieux. Vous avez un sérieux même dans vos têtes. Parce qu'un Libanais, vous voulez qu'un Libanais... Eh non, vraiment. Vous voyez des choses comme ça. Et quand c'est dans les camps là, eux ne parlent pas de ça. Hein. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, on dit, c'est beau. Voici chose, comment on dirait, Titia Tian, c'est un Sénégalais, on ne veut pas. Oui, Titia Tian, c'est un Sénégalais, on ne veut pas. Oui, son père comme ça, sa mère comme ça, sa mère ivoirienne, son père comme ça. Ils ont parlé. Mais voici Sam l'Africain. Sam l'Africain, lui-même, il reconnaît que lui-même, c'est un Libanais. Mais aujourd'hui, il a des papiers ivoiriens. Il dit, jusqu'à il est opposant aussi. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous, les Lionel Kwame qui aboyent sur les réseaux sociaux, vous ne parlez pas de Sam l'Africain. Vous le cachez. Vous le cachez parce que vous avez fait réconciliation, vous avez fait alliance entre PPAC et Soroïsa. Vous ne parlez pas de ce qui se passe là-bas. Hein. Vous cachez ça avec votre main. Mais c'est là-bas même encore les vérités en train de sortir. Ceux qui ne connaissent pas Sam Africain, tapez Sam Africain. C'est un Libanais. Il est court comme ça en forme. C'est un Libanais. Sam Africain. C'est un Libanais. Arrêtez de jouer les sentiments des Ivoiriens. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum, s'il vous plaît. Parce que il est temps de montrer ça aux Ivoiriens pour que le président, le gouvernement qui est en train de travailler, on doit les soutenir pour que les gars continuent de toujours travailler. Il ne faut pas, on va se décourager. Parce que si on ne les soutient pas là, ils vont se décourager. Or, c'est nos soutiens là qui les galvanisent à travailler encore. Sinon, ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui sont en train d'aboyer matin, midi, soir, là, eux, ils n'ont rien à faire. C'est parce que c'est vu d'étoiles, les gars cherchent. Mettez les étoiles, mettez les étoiles, mettez les étoiles. C'est ça qu'ils cherchent. Sinon, en principe, quand tu fais un combat, ne mets pas ça dans ta tête que c'est l'argent que tu cherches. Non. Tu ne cherches pas la récompense, mais il faut faire ton travail. Un jour, Dieu, mais tu vas dire, voici ce que tu as fait là. Voici les résultats. C'est ça. La famille, partagez cette vidéo-là au maximum. Moi, ce que je veux de vous, partagez mes vidéos pour que ça arrive loin, pour que ça puisse sensibiliser d'autres personnes à mieux comprendre que Gbagbo qui est là. Ce n'est pas quelqu'un encore où on peut lui donner le pays. Ce n'est pas un village. On dit pays, la Côte d'Ivoire. Non. Il n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens. Pendant 10 ans, le pays était divisé. Il n'a rien foutu. 50 millions que Banque mondiale lui a donné pour arranger le pays, les déchets là, pour juste enlever les déchets. Gbagbo n'a pas pu faire quelque chose. Lui-même dans sa propre bouche. On lui a donné ça en 2008. Il dit c'est en 2010, après les élections, lui il va enlever les poubelles là. Vous voyez des gens comme ça. Cet argent là est parti où? Cet argent de 50 milliards là, c'est parti où? Donc arrêtez. Ces gars là, ce sont les gros menteurs du monde. La famille, je vous laisse tranquille.